Peut-être avais-je surtout l'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi. Quand j'ai découvert le livre de Clémentine, Des filles que je l'aime, j'ai eu une espèce de choc. J'ignorais la gémellité de nos histoires. Elle a perdu sa maman quand elle avait 12 ans. Sa maman était très jeune, elle avait 33 ans. Et elle raconte dans le livre ses souvenirs d'enfance et le chemin qu'il lui a fallu parcourir pour comprendre, pour pardonner. À chaque page que je tournais, j'avais l'impression qu'elle mettait des mots en fait, sur quelque chose que j'avais jamais osé interroger, c'est-à-dire mon rapport à l'absence de mère, puisque ma mère est décédée aussi quand j'avais 14 ans, elle avait 36 ans, c'était très proche. Et c'est comme si le fait de lire le livre de Clémentine et qu'elle ait réussi à mettre les mots sur nos histoires avait déclenché en moi le fait d'une évidence de faire un film sur ce sujet qui, je pense, sans le livre, serait resté un petit peu bloqué à l'intérieur. Il est bouleversant, son livre. J'ai envie d'en faire un film. C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. Je suis pas mystique, mais j'ai l'impression que le film a imposé sa loi. C'est vrai que comme moi je venais de faire L'amour flou, qui est un film de cinéma, mais qui est vrai de l'autofiction avec Philippe, avec nos enfants, j'avais le fantasme de faire une fiction de cinéma, comme si tout d'un coup faire du vrai cinéma, ça impliquait la fiction. Et il me semblait que dans le livre il y avait tout ce qu'il fallait vraiment. Je ne manquais de rien en fait, et je pouvais complètement me cacher derrière le livre pour raconter l'histoire d'une femme de 50 ans qui se retourne sur son enfance. Tout ce qu'écrivait Clémentine, à première vue, semblait me suffire. Donc j'ai d'abord écrit une version tout à fait littérale de l'adaptation, c'est-à-dire vraiment où je ne jouais pas du tout dans le film, j'évoquais pas du tout mon histoire. Et j'ai écrit cette première version avec mon co-scénariste qui s'appelle Gabor Rassov. On a écrit une version assez classique du livre. Et moi, j'étais assez contente. Je trouvais ça assez confortable. Mais comment vous pourriez adapter ça? Je parle souvent de ce proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et ben moi, je trouve qu'il faut pas mal de gens pour faire un film et pas mal de regards pour vous accompagner. Et mes producteurs et mon co-scénariste, après la première version du scénario, m'ont dit le vrai film se cache. Il n'est pas tout à fait là. Il y a quelque chose que tu ne dis pas, il y a quelque chose que tu regretteras. Et moi, j'ai un peu résisté. J'avais cette idée, ce fantasme de la fiction, et du coup, j'avais pas tellement envie, à vrai dire, de plonger en moi-même. Et donc, aidé par accouché, je dirais même par mon co-scénariste, j'ai tout d'un coup fait croiser l'écriture de Clémentine et mes souvenirs, les mots de Clémentine et mes archives. L'enquête qu'elle a effectuée sur sa maman m'a poussé à faire une enquête sur ma maman. Et le film a pris ce drôle de genre qui est un espèce de mélange entre une fiction assumée, c'est-à-dire mon fantasme de cinéaste, de filmer une histoire qui n'est pas la mienne, et puis tout d'un coup mon histoire qui rentre dans celle de Clémentine, mon enquête, mes souvenirs, mes archives. Et on a essayé de tisser comme ça un récit qui ne s'interdirait aucun format, c'est-à-dire qui pourrait naviguer entre la fiction et le documentaire. Il est 1h du matin, je suis seule dans la maison. Les assiettes débordent de l'évier. Elle a accepté tout de suite de me donner les droits du livre. Elle m'a dit, elle semblait le savoir avant moi-même, elle m'a dit qu'elle était certaine que j'en ferais quelque chose tout à fait à ma manière, qu'elle n'y voyait pas d'objection. Et au début, elle ne devait pas jouer dans le film. Donc c'était d'abord juste une question de me laisser adapter son livre. J'ai commencé à travailler, l'écriture, tout ça. Elle ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Des fois, elle m'appelait pour me demander si ça allait, si ça avançait, voilà. Et puis un jour, j'ai été obligée de l'appeler pour lui dire, écoute, le scénario est en train de muter et personne ne pourra raconter ton histoire comme toi. Est-ce que tu veux bien participer au film? Alors, elle a dit, oh, comme elle dit dans le film, elle a dit, ok, je ne suis pas actrice, mais bon, je veux bien. Mais vraiment avec une espèce de liberté. Je pense que ça témoigne de son extrême indépendance de femme, de pensée. Elle a peur de rien, elle n'a pas peur de ce qu'on pourrait en dire, de mon regard là-dessus. Elle n'a même jamais demandé qui j'avais choisi pour jouer sa maman. Enfin, par curiosité, une fois, elle m'a dit j'aimerais la rencontrer. C'était même pas pour vérifier, elle voulait lui dire comment sa maman fumait, quel rouge à lèvres elle mettait. C'était vraiment comme une collaboration, c'était vraiment très beau.
Et puis donc elle a accepté d'être dans le film. C'est vrai que comme beaucoup de choses se sont épurées au montage, son rôle a pris une importance phénoménale dans le film. C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais décrire l'appartement de ma mère. Elle a vraiment été exceptionnelle, miraculeuse pour moi. J'en suis même encore stupéfaite de la liberté qu'elle m'a accordée, de la confiance. Elle aurait été un tout petit peu plus en surveillance. Je pense que j'aurais été extrêmement timide, quoi. Et le fait que dès le départ, elle m'accorde une liberté mais totale, ça m'a donné des ailes quelque part pour aller dans ma direction. Philippe Rebaud, mon complice, connaissait beaucoup puisque à l'époque de L'amour flou, en fait, quand on écrivait le scénario, et que je lui ai dit, bon, c'est qui ta femme rêvée, si on doit la convoquer pour le film, c'est lui qui m'avait dit Clémentine Autain, parce qu'elle est de gauche, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est belle, et parce que c'est la fille de Dominique Laffin. Dominique Laffin était très présent dans le panthéon cinématographique de Philippe. Et donc c'est Philippe qui... Alors je lui ai dit, ben viens, on la contacte, Clémentine, on essaye. Et elle était venue sur L'amour flou. Ce qui est un peu fou dans cette histoire, c'est qu'à l'époque de L'amour flou, elle n'avait absolument pas écrit son livre encore. Elle est déjà dans notre histoire, mais je ne savais pas à l'époque qu'elle écrirait le livre absolu de mon deuxième long métrage. Philippe m'avait dit, Dominique Laffin, morte tragiquement, très jeune, magnifique comédienne. Donc j'avais regardé à cette époque-là, avant qu'elle vienne dans L'amour flou. Mais à l'époque, je ne pouvais pas présager qu'elle était en train de s'inscrire très profondément dans notre histoire à venir, quoi. C'est un peu mystique. Vous aviez quel âge quand elle vous a abandonné à votre père? 9 mois, je crois. Enfin, pas vraiment abandonnée, elle est partie. Le personnage de la psy, il est vraiment le mélange de la psy que je voyais pour de vrai et qui m'a beaucoup, quelque part, aidé à interroger mon histoire, qui me poussait vraiment à interroger mon histoire. Et il est aussi un mélange de mon co-scénariste. Ce personnage, il représente les personnes dans la vie qui m'ont aidé à tirer les fils de mon histoire, enfin, et à les interroger pour de vrai, et à me confronter à ça. Avec, on voit bien que, dans le film, on voit bien par ce personnage que j'étais assez résistante à ouvrir le sac à souvenirs. Et ce personnage, il représente ces gens que j'ai rencontrés sur mon parcours qui m'ont vraiment poussé à remettre les choses dans l'ordre. N'ayez pas peur de dire abandonné. Abandonné. C'est sans doute comme ça que vous vous êtes senti. J'avais cette envie de cinéma, de romanesque, mais aussi cette envie de vérité très forte, qui consiste à faire témoigner les véritables personnes qui ont connu cette histoire, mais aussi à faire jouer par une actrice et une enfant les scènes emblématiques pour moi de l'enfance. Donc à l'écriture, c'était déjà présent, c'était un peu périlleux déjà. Le tournage, c'était OK et tout ça, magnifique. Le montage a été très périlleux pour faire cohabiter ces tonalités, ces gens, sans perdre le fil de l'histoire. Je voulais aussi faire un film d'aventure avec mon fils. J'avais envie que... En fait, le film reflète mon envie de ne pas choisir entre tous les supports que nous offre le cinéma. Quand je suis tombée enceinte, j'étais sûre que quelque chose d'hyper grave allait arriver, que j'arriverais jamais à être maman. J'avais l'ambition que cette histoire très intime, très petite au départ, mon histoire, ma maman, mes souvenirs, j'avais l'ambition qu'elle se partage pour le plus grand nombre. Donc c'était périlleux, le montage a été hyper périlleux. J'ai eu des sueurs froides, j'ai par moments détesté mon film. Il y a beaucoup de choses qui marchaient à l'écrit qui ne marchaient plus au moment du montage. On a, avec ma monteuse, réinventé le langage du film en rajoutant des voix off, en incluant des images qui n'étaient pas prévues. Le film, il était périlleux et il appelait les accidents et les miracles. Alors quand on fait du cinéma comme ça, évidemment, qui n'est pas tout à fait calibré, on n'est pas sûr d'arriver au bout. C'est vous que vous avez envie de raconter à travers cette histoire. Vous êtes, comme écrit Pérec, une enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'elle craint ou désire le plus. Rester cachée, être découverte,
En même temps, moi j'aime le cinéma populaire, donc j'avais vraiment, malgré la singularité de l'objet, j'avais l'ambition que ça puisse parler au cœur de chaque enfant qu'on a été. Voilà, mais c'est vrai que c'était le montage, c'était waouh, c'est quand on fait jouer des non-acteurs, quand on veut mélanger différents genres, quand il faut croire au miracle, il faut croire aux accidents, c'était pas un scénario calibré quoi. Et donc on a eu des grands bas et des moments très beaux quand le film a commencé à avoir sa forme. Mais je redis, il y a eu plein de moments au montage où j'ai eu l'impression que le film imposait un ton qui n'était pas tout à fait celui que j'avais imaginé. C'est l'histoire de gens qui ont existé quand même, Dominique Laffin, Marguerite, ma maman. Et c'est comme si tous les jours au montage, le film m'imposait d'enlever des choses. Peut-être que j'avais voulu garder un peu de l'amour flou, une tonalité plus légère par moments qui ne marchait pas dans le film. C'est comme si le film se vidait de ses oripeaux, quoi. Vraiment petit à petit. Il est devenu beaucoup plus radical et droit que ce que j'avais imaginé. C'est quoi, maman? Je lis des trucs que ma maman a écrits. Le film raconte toute la vie qu'on passe quand on a manqué comme ça, quand il y a comme ça un trou dans votre histoire aussi originelle, aussi fort, raconte tout le chemin qu'il faut pour parfois trouver un endroit, une personne, quelque chose qui va vous dire il y avait de l'amour. Enfin, dans l'histoire du film, ça. Clémentine l'a trouvé dans les gens qu'elle a rencontrés. Et moi, c'est en faisant le film, en acceptant d'aller retrouver des choses que je pensais avoir déjà vues. Donc ce fameux sac mystérieux dans lequel il y a les affaires de ma maman, que je pensais avoir expurgé depuis longtemps, mais non. C'est vrai, j'ai retrouvé une lettre qui, étonnamment, suffit à rééclairer une histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut faire beaucoup de séances de psychanalyse, on peut interroger 1000 personnes, ça, mais parfois, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de quelque chose qui vous dit, voilà, de quelque chose qui vous dit à ce moment-là de l'existence, je t'ai aimé, tu es ma fille, et j'ai retrouvé ça en faisant le film. Donc c'était vraiment très très magnifique, troublant, qui m'a donné raison de faire ce film. Dans ses cahiers, elle écrit « Je suis née à Saigon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus. Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus? On ne parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. » C'est un film sur ma maman, mais évidemment, j'avais absolument besoin que mon père soit dans le film aussi. Il est celui qui m'a recueilli, qui s'est occupé de moi, bien sûr. Donc moi, ça me touche beaucoup, sa présence dans le film, énormément. Et j'imagine que pour les gens qui l'aiment et qui sont sensibles à lui, c'est quelque chose. Quand je partais avec elle, il avait l'air tellement inquiet. Quand il parlait de ta mère, il évoquait sa grande beauté et une fin tragique. En fait, je souffre depuis toujours. C'était déjà le cas comme comédienne, mais alors en plus, encore plus comme réalisatrice. Je suis animée, je suis un grand paradoxe en moi. J'ai beaucoup d'audace quelque part parce que je vais vers mes projets. J'ai beaucoup d'audace et une certaine force. Et en même temps, je souffre énormément d'un sentiment d'illégitimité tout le temps, qui vraiment est très pénible. Je pense que 30 ans de comédienne, c'est bien. Et que c'est merveilleux que tout d'un coup, une autre voie se soit ouverte à moi. Et où je peux me réinventer complètement. Bon, après, le problème, c'est que pour l'instant, mes 2 films, ils ont été générés vraiment par des intimes convictions. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Ouais, dire cette histoire, je dois la raconter. Et que ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, je sais pas s'il faut. C'est un peu de temps au temps. Ouais, mais je suis tellement impatiente, mais c'est vrai qu'il faut le temps qu'une histoire s'impose de manière forte. J'ai rompu la chaîne de l'abandon. Il y a de la beauté là-dedans. Quand je me suis mise à chercher Dominique Laffin, jeune, dans le film, j'ai commencé à essayer de faire un casting un peu classique, à regarder des photos et tout ça. Mais je trouvais ça un peu brutal pour moi qui crois au miracle, un peu
un peu artificiel, même s'il faut faire des castings des fois pour les films et tout ça, mais pour toute ma vie, cette nuit de 2 h du matin à Paris, dans le 18e, où je buvais un coup à une terrasse et où j'ai vu passer une silhouette qui était absolument le mélange fou de la maman de Clémentine et de ma maman. Une jeune femme de 22 ans, Eva Yelmani, que j'ai arrêtée dans la rue, qui se trouve était comédienne, et qui a été mon miracle. Mon miracle dans le film parce qu'elle est exceptionnelle, mais c'est comme si quelque chose m'avait dit ce film est en train de se faire et ce film doit exister. C'est comme si elle m'avait été envoyée pour quelque part donner l'élan et la croyance à ce film qui était en train de se faire.